Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Romain Bayeul, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 11 décembre, il est 16h30 pardon. Je vous fais cette vidéo pour deux choses. Première chose, c'est pour vous expliquer le petit scalp du jour, comment j'ai fait pour faire ce scalp et que vous puissiez évidemment apprendre et pourquoi pas reproduire à la maison. Et aussi une grosse surprise parce que nous avons, ça y est, le nouveau service dédié aux divergences qui est sorti et je voulais vous le présenter. Alors d'abord, je vous parle du trade du jour, donc j'espère que vous voyez bien mon écran. C'est un trade donc sur le DAX qu'on a pris en live ce matin. Vous le savez, on est en live tous les jours, le matin pour le morning live, l'après-midi pour les émissions actions, forex, scalping, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous ai mis d'ailleurs sur la chaîne YouTube un replay de la session de scalping d'hier sur laquelle on a fait 30 points sur le dos. Donc si vous voulez avoir un max de contenu, ce que je vous invite c'est vraiment de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, afin de recevoir une petite alerte à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Alors pourquoi j'ai shorté le DAX ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment uniquement un trade qui s'est fait, non pas à l'émotion bien sûr, mais sur les bougies japonaises. Donc si vous êtes débutant en trading, bien sûr ne commencez pas par le scalping, ne commencez pas par des petites unités de temps, mais cela dit, une des premières choses que vous devez apprendre, c'est vraiment les bougies japonaises, les figures formées par les bougies, parce qu'elles nous parlent ces bougies, elles vous disent des choses, elles vont vous raconter une histoire. Donc les plus connus, c'est les doji, les étoiles du soir, les marteaux, et les figures les plus connues, c'est les avalements, les haramis, ce genre de choses. Donc vraiment, nous on le met en place dans la formation commencerletrading.com, vous avez un chapitre complet là-dessus, mais quel que soit vraiment le marché sur lequel vous voulez intervenir, vous devez apprendre à lire ces bougies. Alors ce qui s'est passé ce matin, c'est que, alors hier il y a eu d'ailleurs une très belle divergence, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Ce qui s'est passé ce matin, c'est que à l'open, on a eu une belle réaction, une belle hausse du marché. On est venu chercher le pivot mensuel quasiment une nouvelle fois, et déjà cette bougie là, c'était la bougie, je vais vous dire, de 9h15. Cette bougie là déjà elle était très intéressante parce que, j'ai du mal à le dire, parce qu'on a une très belle mèche, très belle mèche qui nous montre qu'effectivement les acheteurs ont fait une petite accélération, mais finalement ils ont été calmés. Finalement la bourse c'est ça, hein, c'est une bataille entre deux camps, un camp acheteur, un camp vendeur, et là on a eu les vendeurs qui ont repris la main sur cette bougie là. Cette grosse mèche, c'est ce qu'elle nous montre, c'est que les vendeurs ont repris la main et donc sont venus finalement calmer les ardeurs, si je puis me permettre, des acheteurs en leur disant hey, Coco t'es bien gentil mais c'est pas la fête. Et donc on est venu faire une première bougie verte qui m'a interpellé, qui était assez intéressante. Ensuite, donc on était comme ça, voilà, on s'imagine ça ici. Donc c'est pas suffisant pour prendre une décision, mais juste derrière, idem, en 15 minutes, on a eu la bougie typique, la bougie classique, un avalement baissier. Donc on a eu un avalement baissier magnifique, puisqu'on ouvre bien au-dessus de la première, on ferme bien en dessous, donc c'est vraiment les corps pour moi qui comptent. Et du coup à la clôture de cette bougie, vous voyez on peut le voir ici, puisque j'ai laissé le petit outil qui me permet de vous montrer à quel endroit je suis rentré ce matin. Donc j'ai fait 210 € à 5 € du point, c'est pas 1 million d'euros, vous voyez, mais il n'y a pas besoin d'avoir un énorme capital pour trader à 5 € du point, et 210 €, même si c'est peu, finalement tous les jours ça fait un beau billet à la fin du mois. Donc évidemment vous ne gagnerez pas tous les jours vos trades, mais ça permet d'encaisser un petit peu d'oseille sur des petits trades comme ça, assez faciles si je puis me permettre. Et donc je suis rentré sur cet avalement, puisqu'un avalement c'est quand même un signal assez puissant. Je préfère certes quand ils apparaissent dans des zones de résistance ou sur des niveaux clés. Maintenant c'est la bougie, l'accumulation entre les deux bougies, donc la grosse mèche de la bougie 1 et l'avalement de la bougie 2 qui m'ont fait rentrer. Coup de chance ou pas, à partir du moment où je suis rentré en position, paf, je descends sur une plus petite unité de temps. Voilà, donc on a tenu notre trade, on a commencé par faire 10, 20, 30, 45, 50 points. Et derrière, on a eu une belle petite bougie verte. Et regardez en une minute. Donc tout ça, ça s'est fait en live, ça a duré à peine un quart d'heure. Regardez en une minute, on va le voir ici. Je suis sorti sur l'espèce de marteau, double marteau. On a eu un premier marteau et un deuxième marteau. Ça aussi, c'est des bougies intéressantes dans l'autre sens. Du coup, ça montre que l'ouverture s'est faite ici. On a eu une pression vendeuse. Finalement, les acheteurs ont repris la main. On a refait la même chose une deuxième fois et je suis sorti là-dessus. Donc j'ai pris 42 points, je crois, pour être très exact. Je vais vous montrer liste des ordres aujourd'hui. Voilà, il est là. Donc on voit une vente qui s'est faite à 9h45 à 13 095. J'ai racheté ma position à 10h01, donc on est resté 15 minutes, 16 minutes en position à 13 053 et j'ai fait 210 €. Donc ça, c'est des setups. En fait, votre boulot, c'est ça. C'est ou d'analyser les marchés, de détecter les niveaux clés, les niveaux sur lesquels vous devez intervenir, ou d'être capable, un peu comme le sniper, d'observer le marché et quand il y a un setup, d'y aller avec un stop, d'y aller avec des tailles de position raisonnables. Il ne faut pas faire l'américain la prochaine fois que vous voyez un avalement, mais c'est des trucs que vous pouvez reproduire à la maison facilement entre guillemets, mais en tout cas que vous pouvez prendre tout seul.
Deuxième partie, effectivement, je voulais vous parler aussi des divergences. Les divergences, c'est quand même l'une de mes spécialités, c'est l'une de mes stratégies favorites. C'est une méthode dite de contre-tendance, ça veut dire qu'on est toujours à l'envers du flux à l'instant où on voit une divergence. Donc là, par exemple, on avait une très très belle divergence sur le DAX, c'était hier, qui m'a fait sortir de ma position vendeuse, par exemple. Donc ça peut être d'abord un signal de sortie. Puis ensuite, regardez, pile poil, on est venu chercher les 50% de Fibonacci de la dernière vague en quoi? En à peine une heure. Donc c'est des signaux assez puissants. On en avait une aussi sur le Dow Jones, on a quasiment la même. Je peux vous en montrer une aussi par exemple sur le Forex, sur une autre unité de temps en 4 heures par exemple, sur l'euro-dollar. Il y avait une très belle ici qui a été chercher pile poil les 50% de Fibonacci. Ça marche aussi bien sûr sur les actions. Je peux vous montrer des actions avec des divergences. Donc c'est vraiment un signal très intéressant. Alors je vais vous montrer quoi avec une div par exemple. Qu'est-ce qu'on a de beau? Là on a Marriott, je vais me mettre en daily. Je vous montre une au hasard, une sur laquelle on est en position justement. Ah, sur les actions à surveiller, voilà pourquoi je ne la retrouvais pas. Désolé. L'Oréal par exemple, c'est une action sur laquelle je suis en short, sur laquelle on avait une belle petite divergence baissière ici, sur laquelle on fait une petite vingtaine de pourcents. On a par exemple, qu'est-ce que je pourrais, Valero Énergie, pareil, très belle divergence baissière. Donc les divergences, pourquoi j'aime bien, c'est parce que c'est assez facile d'utilisation, c'est-à-dire que vous avez le signal technique, vous avez la validation, j'en ai parlé maintes et maintes fois sur YouTube, cette histoire de cassure du bruit, etc. Vous savez où il faut mettre le stop loss, si c'est une divergence haussière, juste sous le plus bas précédent, si c'est une baissière, juste sous le plus haut. Donc le niveau de la validation est facile une fois qu'on a compris la méthode. Le take profit, c'est toujours 50% de Fibonacci en TP1, et pourquoi pas garder une petite partie en TP2. Enfin, je veux dire, une fois que vous avez compris ça, c'est assez facile d'appliquer. Après, l'expérience, la gestion de vos émotions fera que vous réussirez à les tenir ou pas. Ce qui est très intéressant dans les divergences également, c'est ce qu'on appelle le ratio gain sur perte. C'est-à-dire que normalement, vous avez toujours des très beaux ratios, 2, 3, 4, ça dépend des actions, 1,5, 2 sur les indices. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez toujours une espérance de gain logique. On ne va pas chercher un TP extravagant, on va chercher 50% de la dernière vague. Avec un stop sous le plus bas, en général, vous avez toujours un ratio au moins de 2. Donc les ratios gain sur perte sont super élevés. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, toutes les divergences ne marchent pas, mais il suffit d'avoir peut-être 40, 50, voire 55% de trades gagnants pour être ultra rentable, puisque j'ai déjà fait le calcul plein de fois. Si vous gagnez même une fois sur deux, mais que quand vous gagnez 200 balles, alors que quand vous perdez, vous en perdez 100, bah forcément sur 100 trades, eh bien votre portefeuille, normalement, si vous ne faites pas d'erreur, il est ultra positif. Alors ce qu'on a fait, moi ça fait plusieurs années qu'on me demande, on me dit oui Romain, ce serait bien que tu nous envoies les divergences, etc. On a décidé, on a créé un service qui s'appelle Divergence Max. On a décidé de vous partager toutes les divergences que l'on voit et qui sont validées selon nos critères. Sur les actions, sur le Forex, sur les indices, sur les crypto-monnaies, en daily pour ce qui concerne les actions, les indices, le Forex, et en intraday pour ce qui concerne le Forex, les indices. Donc on fait aussi le 4 heures et le 1 heure. Et le 15 minutes sur Dodax, donc vous voyez, on couvre vraiment une grosse partie des unités de temps les plus travaillées. Et bien à chaque fois qu'on verra une divergence, non pas seulement détectée, mais aussi validée, et bien on vous envoie dans un groupe Telegram, un groupe Discord dédié, l'actif, le sens, le point d'entrée, le niveau d'invalidation et l'objectif théorique. On vous pré-mâche le truc, vous avez juste à suivre les divergences. Donc après, vous appliquez votre propre filtre qui vous est propre. Vous suivez ou pas celles qui vous intéressent, bien évidemment. Vous êtes libre de prendre vos décisions. Mais on vous mâche les choses, on vous donne tout ça. Et voilà, on passe notre temps. Nous, on a des outils de sélection, on a des outils de filtrage à regarder le marché. On a Julio, par exemple, qui passe aussi ses journées là-dessus. Donc voilà, dès qu'il y en a une, par exemple, si on était hier, eh bien, je vous enverrai DAX, divergence haussière validée en 15 minutes, le point d'entrée, le stop et le TP. Donc c'est archi simple. Donc ça marche de cette façon-là. Donc je vous ai mis 2-3 exemples sur la page. Donc allez voir Divergence Max. On a un groupe Telegram, Discord, je vais y arriver, dans lequel je vous donne, Julio et moi, on vous donne les alertes. Vous avez évidemment des vidéos pour être sûr de bien comprendre, d'une part, comment ça marche une divergence, mais aussi les règles de money management. Et puis, on a un petit chat pendant lequel on peut parler, on peut échanger, vous pouvez poser vos questions, etc. Donc, vous n'êtes vraiment plus tout seul devant l'écran. Et donc, on a décidé de faire ça un peu à la mode free, c'est-à-dire que c'est 77 € par mois sans engagement.
il n'y a pas d'affiliation avec un broker là pour le coup, il n'y a pas de je ne sais quoi, c'est 77 € par mois sans engagement. Tu prends un mois, tu n'es pas content, tu nous envoies un mail, tu dis voilà je veux arrêter, on arrête. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien on fait aussi une offre annuelle où là ça vous fait économiser 2 mois si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, les divergences, et on vous donne en bonus le flash trading que j'envoie à nos abonnés tous les matins. Ça dure 10 minutes, c'est vers midi, où je vous donne mon avis sur le DAX, le DO, quelles actions sur lesquelles je me suis positionné dans la journée et quels sont mes plans surtout sur les indices, qu'est-ce que je vais faire sur le DAX, qu'est-ce que je vais faire sur le DO. Donc ça c'est le top du top, les flashs, ça vous permet voilà en 10-15 minutes d'avoir un résumé de notre morning live et d'avoir toutes les informations pour passer, j'espère, une bonne journée de trading. Donc voilà, on a lancé ça enfin, je sais que ça va plaire parce que vous étiez nombreux à me demander ça. Et du coup, voilà, que vous soyez trader actif sur le DAX en intraday ou investisseur sur les actions en daily, ça concerne vraiment tout le monde. Et encore une fois, plutôt que de suivre un gourou, l'idée c'est vraiment de vous donner un maximum d'outils d'aide à la décision, un maximum d'idées de plans de trading, et ensuite à vous d'appliquer ou pas. Encore une fois, je répète, ça reste une méthode de contre-tendance, donc c'est important de l'appliquer avec une gestion extrêmement fine du money management, peut-être 0,5 voire 1% de votre capital en perte acceptée par trade, et puis surtout de faire un bilan après une bonne série. Si les 5 premières sont gagnantes, ça ne veut pas dire que ça gagnera à 100%. Si les 2 ou 3 premières sont perdantes, ça ne veut pas dire que ça perdra tout le temps. Une méthode comme ça, c'est sur 50, 100, 200 trades qu'on se rend compte si elle est efficace. Moi, j'utilise quasiment depuis mes débuts et j'ai été formé principalement sur les divergences par le dinosaure de la bourse, Gérard Sagnier. Restez connectés, d'ailleurs on a une surprise le concernant. Donc voilà, divergencemax.com, je sais que ça va plaire, je sais que ça va vous plaire. Si vous avez envie d'être alerté à chaque fois que vous avez un signal de divergence, eh bien on est là pour vous en informer. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez compris ce trade. Donc encore une fois, ne faites pas les foufous sur les indices parce qu'aujourd'hui on est jour de Fed, FOMC ce soir, réunion de la Banque Centrale Américaine qui est là ensemble depuis hier. Ils vont nous donner leurs décisions concernant les taux d'intérêt. Depuis le mois de juin, on a déjà eu 3 baisses de taux. Donc on devrait normalement avoir un statu quo de la part de la Fed concernant les taux d'intérêt. 20h30, vous avez les fameuses questions avec les journalistes. Il y aura toujours un petit peu de volatilité. Peut-être qu'on aura une surprise, peut-être qu'on aura une 4e baisse, ou peut-être qu'on aura une petite remontée de par les excellents chiffres macroéconomiques. Je n'en sais rien. En tout cas, si je peux vous donner un conseil là-dessus, c'est ne tradez pas pendant la Fed. La bourse, c'est pas un jeu. Même s'il y a des gros mouvements, c'est alléchant. Voilà, ça peut partir dans tous les sens. Personne n'est capable d'anticiper ça. L'analyse technique, évidemment, est impuissante face à des décisions aussi importantes. Donc, restez à l'écart. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci à tous. À très bientôt, les amis. Ciao.